10e jour du deuxième mois de l'année 2024 suit son cours et c'est toujours un plaisir pour nous de vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour. Le sommaire. Inauguration du pôle Biovalor initié par la Faculté des sciences agronomiques de l'Université d'Abomey-Calavi et ses partenaires. Il s'agit d'un espace de 10 hectares situé dans la commune de Zé qui abrite son site de production et d'expérimentation. Les précisions à suivre. Échange de vœux entre les fils et filles de la commune de Zanyanado. Ils ont sacrifié à cette tradition à l'occasion d'une réjouissance qui les a tous rassemblés dans leur commune natale. Le développement à suivre. Et puis, mise en œuvre du plaidoyer, encourager les filles à aller dans les métiers dits d'hommes. La Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin a initié une formation à l'intention des adolescentes et jeunes filles qui ont fait le choix de ces métiers. Les détails à suivre. À nouveau, bonjour. La Chambre judiciaire de la Cour suprême du Bénin a un nouveau président. Il a pour nom Vignon André Sagbo, un magistrat qui précédemment a été conseiller et secrétaire général de ce même département judiciaire. Il a été officiellement investi dans ses fonctions ce jeudi 8 février au siège de l'institution à Porto Novo. Le compte rendu de la cérémonie d'installation dans ce reportage. Cette audience solennelle de la Cour suprême du Bénin consacre la prestation de serment et l'installation officielle du tout nouveau président de la Chambre judiciaire de cette institution. Le magistrat Vignon André Sagbo, ancien conseiller et ancien secrétaire général de la Chambre judiciaire, a été promu à la présidence de ce département au regard du dynamisme et de la probité dont il a fait montre dans ses fonctions précédentes. Ainsi donc, il a désormais la charge du contrôle du pouvoir judiciaire par la cassation. Monsieur Vignon André Sagbo, je ne doute pas un seul instant que vous êtes un exemple éloquent de la relève de qualité que souhaite le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature. Je ne voudrais pas conséquent, monsieur le président, vous voir dans la feuille de route dont nous sommes dotés. Si le délai de traitement des procédures de 16 mois dont nous avons convenu était respecté, la Chambre aura dans ses stocks et à ses rôles à la fin de l'année judiciaire en cours que des procédures datant de l'année 2023 et 2024. Le challenge est bien gros, bien difficile, j'en conviens. Mais nous devons de le relever parce que nous avons ensemble, décider de positionner notre juridiction dans la modernité. Une juridiction moderne est celle qui reste dans le temps de la justice. Temps de la justice qui n'est pas celui du juge, temps de la justice qui est celui du justiciable. Le magistrat Vignon André Sagbo prend la mesure de la tâche qu'il attend et entend travailler en harmonie avec ses pairs pour atteindre de grands résultats. L'office du juge, c'est de rendre des décisions de qualité et dans un délai raisonnable. Donc, je n'ai pas de choix que de m'insérer dans cette dynamique. Au terme de cette cérémonie, Vignon André Sagbo est renvoyé dans ses nouvelles fonctions de président de la Chambre judiciaire de la Cour suprême du Bénin. Le Millennium Challenge Corporation MCC du gouvernement des États-Unis avec son partenaire privilégié, le Bénin, a fêté son 20e anniversaire le 23 janvier dernier. Pour marquer ce parcours d'existence, les deux parties se sont retrouvées à la caserne des sapeurs-pompiers du port autonome de Cotonou pour d'abord se féliciter de la qualité des relations bilatérales et ensuite prendre des engagements pour la pérennisation des acquis du MCC. Teddy Goudalo et Elvis Tonoucoin pour le compte rendu. Avec le Bénin, l'agence indépendante d'aide au développement du gouvernement des États-Unis, Millennium Challenge Corporation, commémore ses 20 années d'existence. Le Bénin étant le seul pays partenaire au monde à être éligible au programme d'assistance du MCC, a bénéficié de plus de 540 milliards de francs CFA dans le cadre de 3 accords de dons, dont un est en cours d'exécution et vise le secteur des transports. La clé de notre réussite, c'est l'engagement du gouvernement à travers le conseil d'administration des entités dénommées MCA, qui sont chargées de l'administration des accords de dons de MCC. C'est également le professionnalisme, l'éthique
l'excellence des Béninois qui travaillent pour les entités MCA, MCA Bénin 1, MCA Bénin 2 et plus récemment le MCA Bénin régional. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis au port de Cotonou. Un atout stratégique essentiel pour l'économie du Bénin. Il n'y a pas de meilleur symbole que le port de Cotonou pour démontrer l'impact économique apporté par les programmes d'assistance du MCC. Je voudrais remercier le directeur général du port et les autorités portuaires pour leur collaboration depuis de nombreuses années. Les subventions des États-Unis d'Amérique accordées par le MCC sont des dons sans intérêt permettant ainsi au Bénin d'investir dans les secteurs de l'eau, de la santé, de l'éducation et bien d'autres domaines. Depuis 2004, le gouvernement du Bénin a contribué à hauteur de 156 milliards de francs CFA à la mise en œuvre des programmes du MCC. Avec le premier accord de dons, le MCC a accompagné le Bénin dans les réformes portuaires. C'est heureux que nous soyons ici au port pour célébrer ce 20e anniversaire. Le deuxième programme que j'ai eu l'honneur de superviser en qualité de président du conseil d'administration a permis au Bénin de se doter d'infrastructures et d'équipements modernes de dernière génération visant à contribuer au renforcement et à l'amélioration des performances du secteur de l'électricité au plan national. Des dizaines de milliers, j'allais dire des centaines de milliers de Béninois ont bénéficié donc de ce don. À travers cette commémoration, les deux parties prennent l'engagement de poursuivre la dynamique de coopération pour faire du Millennium Challenge Corporation un précieux atout de développement. Le pôle Biovaleur, initié par la Faculté des sciences agronomiques de l'Université d'Abomey-Calavi et ses partenaires, entre dans sa phase opérationnelle. C'est un espace de 10 hectares situé dans la commune de Zé qui abrite son site de production et d'expérimentation. L'inauguration du pôle, soutenu financièrement par l'Agence française de développement, a été faite jeudi 8 février dernier à la faveur d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Reportage. Sedjet Denou, dans la commune de Zé, département de l'Atlantique, voit la concrétisation d'une initiative novatrice qui va impacter son développement. 0. Bravo. Aux côtés du recteur de l'Université d'Abomey-Calavi pour sa mise en œuvre, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, accompagné de ses collègues de l'agriculture et de la promotion de l'emploi. Le pôle Biovaleur voit ainsi le jour grâce à la coopération entre la Faculté des sciences agronomiques de l'Université d'Abomey-Calavi, la mairie de Zé et l'Agence française de développement. Aujourd'hui, grâce à la mairie de Zé, le projet bénéficie d'un aménagement agricole de 10 hectares destiné à la production et aux expérimentations agricoles. Cette collaboration, dont le but initial est d'assurer une meilleure intégration professionnelle des étudiantes et étudiants au développement de la bioéconomie béninoise, revêt multiples avantages pour notre commune. Alors, à Paris, quand ils ont vu qu'il y en avait 3 au Bénin, ils se sont dit, ça fait quand même beaucoup, est-ce qu'on ne pourrait pas mieux répartir? Et on a regardé, le jury a regardé les projets dans tous les sens, et il n'y avait pas photo, c'est toujours les projets béninois qui revenaient au-dessus de la pile, donc on n'a pas pu trafiquer les élections. En plus, on ne le pas, on est quand même dans un... Le pôle Biovaleur est une initiative du projet Biovaleur soutenu par l'Agence nationale de la recherche et financé par l'Agence française de développement. C'est un dispositif que met en place la Faculté des sciences agronomiques de l'Université d'Abomey-Calavi pour assurer l'insertion professionnelle de ses étudiants à travers la promotion de l'entrepreneuriat agricole. Il y a eu une difficulté et les terres, les espaces mis à la disposition des universités n'ont pas été valorisés, au point où les communes ont commencé par récupérer leurs terres des universités. Je me tiens ici debout face à vous
pour vous dire qu'à travers cet exemple, vous comprenez qu'il faut faire confiance aux universités. La formation, la recherche, c'est un long processus. Et il faut bien mûrir les réflexions avant de pouvoir passer à l'acte, comme le ministre l'a dit, que les réflexions précèdent les actions. C'est ça qui fait que le processus paraît long. Avant l'inauguration du pôle BioValor, les 3 ministres ont visité le rôle de technologie alimentaire et les autres unités de mise en œuvre du projet BioValor. Sous le leadership du docteur Isidore Hunredo, les fils et filles de Zanyanado se sont rassemblés afin de sacrifier à la tradition d'échange de vœux en ce début d'année. L'occasion a également été saisie pour discuter des défis à relever en vue du développement de cette commune du département du Zou. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance conviviale. Plus de détails dans cet élément de Hugues Vingbe. Chefs de village ou de quartier de Zanyanado, maires honoraires, sympathisants, sont réunis dans ce cadre autour du docteur Isidore Hunredo pour une cérémonie traditionnelle, la présentation de vœux au titre de la nouvelle année. Santé, prospérité, promotion, divers souhaits ont été échangés entre les personnalités de cette commune. Cette cérémonie a une particularité, on ne s'est pas réunis pour fêter, boire et puis se disperser. Nous avons passé en revue les problèmes de la commune, comment nous devons faire pour que la commune de Zanyanado amorce un développement. Et nous avons été contents, les CV qui étaient là, ils ont vraiment posé des problèmes réels. Instant festif, cette rencontre a également pris l'allure d'une séance de travail, des discussions ayant été ouvertes au sujet du développement de Zanyanado. Donc le docteur a su, après maintes analyses, il a su organiser le rassemblement des fils de Zanyanado. Ça, c'est délicat. Que Dieu le garde. Parce que Zanyanado, la commune mère du pays Agoni, est laissée pour compte. Au sorti de ce rassemblement des fils et filles de Zanyanado initié par le docteur Isidore Hunredo, au bout des lèvres des participants, la satisfaction est remarquable. Il a voulu que nous, chefs quartier, chefs village de la commune, nous l'aidons à relever le défi. Nous l'aidons à accompagner ces actions pour que Zanyanado connaisse un développement durable. Cette cérémonie s'est achevée par un partage de repas précédé de distribution de paille aux différents fils et filles de Zanyanado. Les yeux sont désormais tournés vers la prochaine édition. Nous sommes à présent dans la commune de Savalo où plus de 3 jours sont passés sans qu'aucune goutte d'eau ne jaillisse du robinet. C'est le calvaire des populations de cette commune et environ. Une situation pénible qui oblige hommes et femmes à faire chaque jour la course à l'eau potable dans les forages. Certains en ont fait un job, celui de livreur ou de revendeur d'eau de forage. Même les autorités locales et communales sont dépassées par la situation. Une de nos équipes était à Savalo pour partager ces moments difficiles avec les populations. Voici le reportage de Ulrich Gaba présenté par Candide Rouenton. Il a beau tourner le robinet, rien n'en sortira. Déjà 3 jours que l'eau potable manque cruellement dans les robinets de la Soneb à Savalou. Pour travailler, on a toujours le problème d'eau, des Soneb surtout. Il faut dire qu'il en parle aussi chez le maire. Je ne parle aussi depuis 3 jours, depuis 3 jours, 3-4 jours. Mon robinet n'a pas d'eau dans mon robinet. Le constat amer est là, où Savalou souffre cruellement de l'eau. C'est une situation devenue habituelle dans la cité de Soukha et environ. Une pénurie d'eau potable à laquelle les autorités essaient de trouver des solutions depuis des années. Je ne saurais dire que le gouvernement n'est pas en train de prendre les dispositions parce qu'il fallait venir ici les années 2016, 17, 18, 19 pour voir ce que c'est que la rareté, la pénurie d'eau. C'est vrai que le taux de couverture tend à s'améliorer avec les appuis ou les initiatives publiques et privées qui sont entreprises ça et là.
Mais ce qui est certain, c'est que la question n'est pas encore définitivement réglée. Les populations sont obligées de se ruer vers les forages. C'est un véritable commerce qui se développe autour de cette denrée vitale. On utilise l'eau de forage. S'il n'y a plus de l'eau de forage, on est obligé de nous amener de l'eau à l'extérieur. On met ça dans les tanks. Il y a certaines personnes qui ont des forages ici et puis on essaye d'aller payer l'eau chez eux et puis venir revendre aussi à ceux qui en ont besoin. Pour prendre un tricycle complet, c'est à 500 que nous prenons le tricycle. Maintenant, pour les livraisons à nos clients, on prend 2500. Quand je suis d'affaires, bon, des fois, on gagne si on soustrait le prix d'achat d'eau et puis les frais d'essence. Bon, des fois, on est à 8 000, 10 000 des fois la journée. Mais ce n'est pas tous les jours. Aujourd'hui, nous avons levé 100 000 $, mais nous sommes déjà en train de lever 100 000 € pour amener de l'eau donc à Savalou. Et pour ça, ça se fait avec la SONEB, avec les institutions, avec l'administration publique qui, en la matière, est représentée par la SONEB, pour apporter de l'eau selon le programme que le gouvernement a prévu dans la zone de Savalou. En attendant que les solutions à long terme soient trouvées pour réduire les peines des populations, la situation sur le terrain reste critique et préoccupante. L'eau potable continue de se faire rare dans les ménages. Toujours par rapport à cette situation liée à l'eau potable, le directeur départemental Zoukoline de la SONEB s'est prononcé. Il a relevé les efforts ainsi que les investissements faits par le gouvernement en vue d'améliorer la qualité d'accès à l'eau potable. Suivant Kodjo Sodokin Toulas, directeur départemental Zoukoline de la SONEB, il est au micro de Imet Hélène Amoussou. La ville de Savalou est confrontée depuis plusieurs décennies à un déficit d'investissement pour sa bonne desserte en eau potable. Les capacités du système d'alimentation en eau potable existant se sont révélées insuffisantes pour satisfaire les besoins en eau potable des populations. En 2020, le gouvernement a réalisé plusieurs forages dont certains ont été raccordés à la station de traitement de Dénou qui a été construite. Et c'est ça qui alimente présentement la ville de Savalou. Et malgré ces investissements, la ville reste faiblement desservie. Face à cette situation, 5 forages ont été réalisés et l'ensemble des forages vont débiter environ 84 mètres cubes par heure. En dehors de cette phase en cours, il y a les travaux d'urgence qui prévoient d'améliorer la situation en eau potable à Savalou à partir des installations existantes, afin de doubler la capacité de production actuelle et faire passer de 540 mètres cubes jour à 1200 mètres cubes jour. Cette phase comprend la réhabilitation des forages existants et le remplacement de conduites PHD de diamètre 160 sur une longueur de 5 km. Les travaux sont prévus en fait pour démarrer à la fin de ce mois. Enfin, toujours pour Savalou, dans le cadre du grand projet structurant de renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville de Savalou, il est planifié par le gouvernement la réalisation des travaux confortatifs pour porter la capacité de production d'eau de la SONEB à 2500 mètres cubes par jour. Ces travaux sont prévus pour démarrer en juin 2024 et c'est prévu pour durer 12 mois. Vous voyez que le gouvernement finance déjà d'importants projets d'investissement pour améliorer la desserte en eau. Nous invitons la population à la patience. D'ici à là, les difficultés liées à l'approvisionnement en eau potable de la ville de Savalou seront définitivement réglées.
Atelier bilan et de planification des activités 2024 du projet d'appui à l'égalité du genre PAEG. Les assises qui se tiennent à Bomé rassemblent les responsables et autres acteurs des centres de promotion sociale ainsi que les directions départementales des affaires sociales et de la microfinance. Elles seront le cadre pour faire le point des actions menées au cours de la première phase, mais aussi planifier les activités sur la période 2024. Les 3 jours d'intenses travaux ont été lancés par le secrétaire général du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Plus de détails avec Imet Hélène Amoussou. Réunis ici, ces hommes et femmes ont 3 jours pour mener des réflexions constructives, consensuelles et inclusives. Tous des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet d'appui à l'égalité du genre PAEG. Ils interviennent dans les centres de promotion sociale CPS ainsi que les directions départementales des affaires sociales et de la microfinance. Ces assises seront le cadre de faire le bilan de la première phase du projet. Nous allons essayer de nous évaluer et chacun verra la performance atteinte et essayer de revoir encore les indicateurs pour atteindre de plus belles performances pour le compte de l'année 2024. Je voudrais vraiment souhaiter que les différents budgets soient revus à la hausse pour le compte de l'année 2024 parce que nous avons vraiment des défis à relever dans nos départements. C'est aussi le moment de rappeler les principes clés du programme, de rappeler les normes et procédures pour une bonne gestion du programme. Donc j'invite les uns et les autres à une attention soutenue pour que nous puissions travailler ensemble pour l'atteinte des objectifs. Outre faire le point des activités réalisées au niveau des centres de promotion sociale et des directions départementales dans le cadre du PAEG au cours de l'année 2023, les participants à l'atelier auront également à planifier les interventions et actions à mener en 2024, tout en tenant compte des expériences et leçons apprises durant les 12 derniers mois. Ainsi donc, dans un premier temps, chaque acteur ici présent aura l'occasion de nous présenter son niveau de réalisation des activités de 2023, ses principaux résultats obtenus, de même que les difficultés rencontrées et les solutions proposées ou suggérées, sans occulter les bonnes pratiques enregistrées. La deuxième partie de notre atelier sera consacrée à l'étude des PTA de 2024. Nous sommes conscients que l'année 2023, première année de mise en œuvre effective des interventions du PAEG 1 sur le terrain, n'a pas été sans difficulté. C'est ici le lieu de remercier tous les acteurs à divers niveaux, principalement toute l'équipe de la coopération suisse au Bénin et l'unité de gestion du PAEG 1 pour les appuis techniques constants pour la gestion de ces difficultés. Nous témoignons donc toute notre reconnaissance à nos partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent à régler ces problèmes et à surmonter les difficultés au niveau des structures déconcentrées. Il faut rappeler qu'à travers le PAEG, le gouvernement et la coopération suisse au Bénin se sont engagés à renforcer l'égalité du genre au sein de la population et à réduire de manière durable la vulnérabilité socio-économique des femmes. Dans le cadre de la mise en œuvre du plaidoyer, encourager les filles à aller dans les métiers dits d'hommes, la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, à l'issue de la séance de collecte d'informations, identifié un package de formation à adresser aux apprenantes, à leurs patrons et à leurs parents ou tuteurs. Avec l'appui constant du projet de renforcement des capacités de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, elle a initié au profit des maîtres artisans un atelier sur la formation non violente de leurs apprenantes. C'était le lundi 5 février 2024 à Natitengu, Alassane Arounan et Abdou Sabi Idrissou pour les précisions. À travers votre façon d'éduquer les filles, de les accompagner. Créer un environnement sain et favorable aux apprenantes dans les métiers dits d'hommes, tel est l'objectif qu'affiche la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Elle a initié le présent atelier de sensibilisation au profit des maîtres artisans de Natitengu sur la formation non violente de leurs apprenantes. Chers patrons, les filles qui sont admises dans vos différents ateliers pour apprendre les métiers dont vous êtes des professionnels ne peuvent réussir leur apprentissage qu'à une seule condition. La condition
c'est votre volonté de les voir réussir. Chers maîtres artisans, vouloir qu'elles réussissent, c'est vous positionner comme leur premier protecteur. Vouloir qu'elles réussissent, c'est toujours faire l'effort de les comprendre sans rien concéder sur le règlement de l'apprentissage qui soit de nature à compromettre la qualité de leur formation. À travers cette initiative, la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin matérialise ainsi sa volonté d'accompagner et de professionnaliser le secteur artisanal. Un secteur pourvoyeur d'emplois et de richesses qui bénéficie de l'appui du projet de renforcement des capacités de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Chacune de vos apprenantes, indépendamment de leur provenance et de leurs coutumes, mérite d'évoluer dans un cadre qui encourage la confiance en soi, le respect mutuel et la croissance personnelle. En tant que formateur et maître artisan, vous avez le pouvoir d'influencer positivement la vie de ces filles. Chacun de vous peut jouer un rôle déterminant dans la construction de leur confiance en soi, dans le développement de leurs compétences et dans la promotion d'un environnement d'apprentissage respectueux et inclusif. Les échanges interactifs et participatifs vont permettre à ces maîtres artisans de s'informer sur la parentalité positive, les mesures alternatives à l'éducation violente, le dialogue parent-enfant, la gestion de l'hygiène menstruelle et bien d'autres sujets concoctés pour meubler ces assises. Toujours dans le souci d'assainir le milieu de l'apprentissage à travers l'atténuation des risques de VBG, les adolescentes et jeunes filles qui ont choisi les métiers dits d'hommes ont suivi à leur tour mardi 6 février 2024 une formation sur la santé sexuelle et reproductive. On retrouve Alassane Harouna et Abdou Sabi Idrissou. La dynamique dans laquelle nous sommes, c'est important que... Après la formation initiée à l'endroit des maîtres artisans, voici la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin aux côtés de ces jeunes filles apprenantes. Avec l'appui du projet de renforcement des capacités de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, cette fêtière des métiers de l'artisanat au Bénin va aborder plusieurs thématiques en lien avec la santé sexuelle et reproductive des adolescentes et jeunes en milieu d'apprentissage. Au cours de cette formation, on va aborder avec vous plusieurs thématiques. On va vous parler des droits sexuels. On va aborder comment éviter les grossesses non désirées. On va aborder aussi comment mieux gérer son hygiène menstruelle et plusieurs autres thématiques. Mon conseil aujourd'hui pour vous, c'est d'être attentif à cette formation, de poser autant de questions que possible pour qu'à la fin, vous rentrez chez vous avec des informations nécessaires qui vous permettront justement de mieux poursuivre votre formation, de devenir demain des artisans parce qu'on a besoin de vous. Il va s'agir donc de sensibiliser les participantes sur la sexualité saine et responsable. Pour le président de la Chambre des métiers de l'artisanat, le défi pour le maintien des filles et adolescentes en milieu d'apprentissage est grand. Nous avons ce grand défi de tout faire pour lever les barrières, les obstacles, pour vous permettre, surtout vous, les filles, qui avez choisi non seulement les métiers artisanaux, mais surtout des métiers dits hier, des métiers d'hommes. Je dis hier parce qu'aujourd'hui déjà, vous êtes dans ces métiers-là. Et c'est pourquoi j'ai voulu faire le déplacement depuis Cotonou pour venir vous encourager. Notre souci, c'est de passer la main à une génération consciente, à une génération de qualité. C'est pourquoi nous ne ménageons aucun effort pour venir vous écouter et essayer de trouver les solutions pour vous accompagner.
L'ambition de la Chambre des métiers de l'artisanat est de créer des conditions favorables d'apprentissage aux filles qui apprennent les métiers dits d'hommes. Et pour gérer de façon responsable et convenable l'hygiène menstruelle, des serviettes hygiéniques ont été distribuées aux participantes. Merci. Le ministère international de la puissance de la résurrection de Christ, connu sous le nom de ministère Oto-Oto, a tenu jeudi dernier à son siège à Bazonkpa dans l'arrondissement de Kpaou sa première conférence de presse au titre de l'année 2024. La rencontre avec les hommes des médias nationaux et internationaux a été animée par l'apôtre Charles Passot, fondateur du dit ministère. L'orateur principal a abordé, entre autres, le bilan des activités apostoliques réalisées au cours de l'année 2023, les orientations et perspectives de 2024 qui s'ouvrent sous une année de nouvelle gloire par la consécration. Les détails dans ce reportage de Wouliat Sanoussi, présenté par Florence Bossa. Face aux hommes des médias ce jeudi 8 février 2024, l'apôtre Charles Passot, fondateur du ministère international de la puissance de la résurrection du Christ, connu sous le nom Oto-Oto. Une conférence de presse animée par l'orateur principal portant sur le ministère et sa mission, le bilan des activités apostoliques de 2023 et les perspectives pour l'année 2024. Qui est Oto-Oto? Oto-Oto, c'est un serviteur de Dieu, un de l'Éternel des armées, mandaté au Bénin pour apporter le salut aux âmes, aux familles, par l'onction des guérisons, des miracles et les enseignements très profonds de la parole de Dieu. Et le ministère Oto-Oto est un ministère qui a vu le jour il y a 8 ans aujourd'hui au Bénin. Et ce ministère est dans le monde entier. Le ministère Oto-Oto signifie tout simplement automatiquement. Et ça a été baptisé dans le jargon local, qui veut dire Azoroko, Azoroko. Selon le conférencier, plusieurs actions ont été menées par le ministère en 2023. Au plan spirituel, sa mission était d'organiser de nombreuses campagnes d'évangélisation. Dans le domaine social, le ministère également a construit des salles de prière, des maisons d'hôtes et ouvert plusieurs églises sur le territoire national et international. Nous avons organisé de très grandes campagnes d'évangélisation qui rassemblaient des milliers de personnes dans plusieurs zones et dans plusieurs départements et villes dans la nation. Nous avons organisé des croisades à l'international et le plus intéressant dans ces croisades, c'est la manière avec laquelle les familles sont restaurées. Ces campagnes ont été organisées dans près de 20 pays l'année passée et dans plus de 7 villes au niveau national. Nous avons octroyé des bourses d'études, des bourses pour aller fréquenter à l'étranger à des centaines d'enfants au niveau des ministères et dans les orphelinats. Nous avons apporté un soutien matériel dans presque tous les orphelinats de Cotonou en 2023. Également, nous avons offert des bourses d'études aux enfants là-bas. Nous avons visité des prisons et nous avons particulièrement touché les veuves. Pour ce qui est des perspectives et dans son agenda spirituel de 2024, le ministère entend travailler sur la même lancée. Il a l'ambition de construire des forages dans 7 localités reculées du Bénin, confrontées au manque d'eau. Il projette aussi la construction de toilettes dans certains hôpitaux et prévoit de construire 100 églises matérielles au Bénin. Nous avons des croisades un peu partout dans le monde et dans le Bénin également. Nous avons également la mission de former des jeunes leaders au niveau de nous, des jeunes entrepreneurs, non seulement qui connaissent Dieu, mais qui marchent dans la crainte de Dieu. Nous avons un objectif de former 1000 jeunes comme ça dans tous les domaines cette année. Père, au nom de Jésus de Nazareth, nous te bénissons pour ta grâce. À cette conférence de presse, l'apôtre Charles Passot a également présenté ses bons vœux à toute la nation béninoise. Il a saisi l'occasion pour prier pour le Père de la nation, son gouvernement et tout le peuple, afin que la main de Dieu repose sur le chef de l'État dans la sagesse, la protection et le discernement, pour que le Bénin devienne l'Eldorado de l'Afrique. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction et de réalisation. Bon week-end à tous.